Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale crash test. Ça faisait longtemps, donc d'où le serre-tête. Voilà, je suis opérationnelle. Je vais essayer de tirer un peu mon t-shirt pour pas le salir parce qu'il y a plein de choses à tester. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester un primer de chez Laura Mercier. Je l'ai jamais testé. Voilà, c'est un échantillon que j'ai eu. C'est le Pure Canvas Primer hydratant sans silicone. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai un 10 ml pour tester, ça suffit largement. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai juste mis ma crème de jour, donc après on verra. Ensuite, on va tester le fond de teint Fenty Beauty. Alors j'ai le packaging, voilà, si ça peut vous aider à le retrouver en magasin. Donc c'est le Pro Filter, donc fond de teint poudre compact mat. Et moi je l'ai en teinte 170 et il y a 9,1 grammes, ce qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est très qualitatif. Donc voilà, et dedans vous avez également une petite houppette en ouais, une espèce de mousse que je n'utiliserai pas. Je vais utiliser un pinceau au moins, voilà, comme d'habitude. Et donc ça, j'ai trop hâte de tester. Donc vous voyez, je ne l'ai pas touché depuis que je l'ai acheté, hein. Donc c'est un peu compliqué de résister. Ensuite, en bronzer et en blush, je vais utiliser un duo de chez Bobbi Brown, le bronzing powder et le blush en teinte. Alors alors le bronzer c'est le Golden Light, pardon, et le blush c'est le Antigua. Je l'avais acheté sur Vipi, mais je crois qu'on peut encore le retrouver. Donc voilà, après au pire on peut les retrouver séparément. Donc voilà, j'avais envie de tester donc le bronzer et le blush. En highlighter, je l'ai testé quand même le jour de mon anniversaire. Voilà, le 14 janvier, parce que c'est un cadeau d'une amie. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer. Voilà le packaging. C'est l'highlighter de chez Fenty. Je viens de mettre les doigts dessus. Voilà, l'highlighter de chez Fenty qui est magnifique. Le rosé, à l'endroit Audrey. Le rosé Rave. Et j'adore, c'est fini. C'est les Diamond Bomb. Je les ai tous. Je les aime tous. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc c'est une teinte un peu rose avec des paillettes. C'est trop beau. Alors si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Mais de toute façon, je vais vous montrer l'effet qu'il a sur le visage. Ensuite, sur les yeux. Et oui, la Naughty Nude de chez Huda Beauty, pareil. Je me la suis offerte de mois à Noël. Je ne l'ai pas encore touchée. Mais pas du tout. Donc voilà, j'ai envie de tester cette palette, de voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Et voilà, elle a l'air très belle. Donc hâte de voir ce qu'elle va rendre sur mes yeux. Et sur les lèvres, ça sera soit l'un soit l'autre, mais c'est parce que ce sont les nouveautés de chez Fenty Beauty. Donc ce sont les cream, comment elle appelle ça, les Gloss Bomb Cream. Donc voilà, ça c'est le packaging. Donc voilà, Gloss Bomb Cream. Donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte Mauve Wives. Ouais, et la teinte Fenty Glow. Voilà. Donc on verra laquelle teinte je vais mettre entre les deux quand j'aurai fini le make-up, parce que j'en ai aucune idée. Ça sera la teinte qui ira le mieux. Donc voilà, après tout ce qui est autres produits anti-cerne et tout, machin, je vous dirai ce que j'utilise, mais je vous ferai pas une application, puisque là on est vraiment sur un crash test ciblé sur des produits en particulier. Donc eh ben c'est parti. Donc j'enlève mes lunettes. Je vais me rapprocher, attendez, je vais me rapprocher un peu. Je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit, qu'on ne voit pas que mon crâne. Ce n'est pas le but, parce que d'habitude j'ai un petit peu du mal. Je vais essayer de baisser un peu comme ça la caméra. Donc normalement, si je fais comme ça, ça devrait le faire. Voilà. Donc eh ben c'est parti. On va commencer par la base Pure Canvas de chez Laura Mercier. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce truc. Mais alors pas du tout. Donc je pense que c'est une base tout ce qu'il y a de plus classique. En plus elle est vraiment neuve. Je l'avais jamais testée, donc il serait peut-être temps de l'essayer. Je pense que c'est un produit à mettre sur tout le visage. On va voir. Ça sent rien de particulier, donc ça déjà c'est pas mal.
Alors j'aime bien parce que, alors déjà c'est sans silicone, alors ça c'est une bonne chose. Et si ça permet de faire tenir le maquillage, c'est encore mieux. J'espère que ça va pas trop coller parce que je vous avoue que moi j'aime pas quand ça colle le teint, hein, puisque je mets du fond de teint poudre compacte, donc faut pas trop que ça colle, mais j'ai pas l'impression que ça colle, donc on verra. Bon, bah écoutez, ça a pas l'air de coller, donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, bon, je vais mettre mon anti-cerne, je vais mettre le Fenty Beauty, le numéro 160, c'est le Pro Filter Concealer, voilà. Donc je vais mettre ça. Ouais, le fond de teint Fenty c'est 170, donc une teinte en dessous pour l'anti-cerne, j'ai pas fait exprès, mais c'est parfait, donc je vais mettre ça et on se retrouve pour... Oui, alors je mets l'anti-cerne, tout simplement, je précise, parce que comme je mets du fond de teint poudre compacte, faut mettre tout ce qui est produit crème avant tout ce qui est produit poudre, pour que ça soit quand même mieux. Donc j'utilise ça, je vais poudrer quand même ma zone T avec la Airspun de chez Coty, voilà. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, on va passer au fond de teint poudre compacte, donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça vaut. Donc voilà, la teinte 170 comme je vous ai dit, je vais utiliser un pinceau de chez BH Cosmetics, le V1, qui est un pinceau que j'adore pour mettre les fonds de teint poudre compacte. Donc on va voir ce que ça donne, je vais essayer de pas trop salir mon t-shirt, voilà. Limite je me demande si je devrais peut-être pas l'enlever. Mais bon, bref. C'est parti mon kiki, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien, pas bien? Déjà ça n'a pas l'air trop poudreux parce que quelquefois il y a des fonds de teint, punaise. On trempe le pinceau dedans, il y a de la poudre de partout. Il y en a un petit peu mais ça va. J'espère quand même que c'est assez... pigmenté. Bon, ça n'a pas l'air très pigmenté. Hein. Ça a l'air super fin. Moi, il faut que ça se voit. Hein. Ça sert à rien. Enfin, il faut que ça se voit. Il faut que ça se couvre. Il faut que ce soit assez opaque. Pour que ça uniformise mon teint. Ça a l'air vraiment léger. Hein. C'est quand même assez léger. J'ai des fonds de teint qui sont quand même beaucoup plus épais, on va dire. Donc, alors ça se voit, mais ça va. En fait, c'est pas très opaque, hein. Franchement. Contrairement au fond de teint Kiko qui est un peu plus opaque. Celui-ci il est un peu plus léger, mais pourquoi pas. Après c'est avec mon pinceau, il était... je crois que je l'ai utilisé une seule fois, donc il était quand même assez propre. Et souvent quand les pinceaux comme ça sont propres, les fonds de teint, il y en a un peu moins. Mais écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc ce que je ferai, c'est que je testerai le fond de teint toute la semaine pour voir un petit peu l'évolution. Et je vous mettrai une annotation en barre d'infos, je pense, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, en ayant utilisé plusieurs jours d'affilée. D'habitude je me maquille surtout dans ma salle de bain, j'ai pas trop l'habitude de me maquiller comme ça face à la lumière naturelle. Donc dans ma salle de bain l'effet est un peu différent, mais bon, je testerai, je verrai un petit peu ce que ça donne, je vais pas me prononcer tout de suite. Ensuite, on va mettre le bronzer, on va réchauffer un peu tout ça. Donc bon, je pense que vous pouvez le constater, la teinte est bonne hein, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à la teinte que j'ai choisie. Donc là on est sur un fini un peu rosé, donc voilà. Et donc on va utiliser donc le bronzer de chez Bobbi Brown, donc le côté qui s'appelle Golden Light. J'utilise un pinceau Sigma, le duo fibre, le F50. Bon, d'ailleurs il s'est décollé. Faut que je le recolle. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tant que de toute façon, en général, les pinceaux, je les tiens pas là. Je les tiens toujours là. Donc on va voir. Bon, après c'est vrai que l'inconvénient,
c'est que comme c'est en duo, le pinceau il est gros par rapport à ça. Mais bon, moi je préfère les duos fibres pour mettre le bronzer. C'est pas mal. Il est joli, hein. J'aime bien. Je trouve quand même joli, hein. J'aime bien. Allez, double menton. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Ça réchauffe quand même le teint. On est sur une texture assez légère. J'aime bien. Ça se fond bien à la peau. Hop là. Alors c'est le bronzer que je vais utiliser plutôt l'hiver parce qu'il est quand même... Enfin moi je préfère les bronzers un peu plus intenses pour l'été. Hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On tient le bon bout. Ensuite, bah moi en général, ce que je fais, c'est que je me maquille les sourcils et tout. Et après, j'attaque les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Je vais mettre la base à paupières. Et je mettrai ensuite là... je vais utiliser la palette Naughty Nude de chez Huda Beauty. Et je finirai par le blush, l'highlighter et un des deux gloss. Donc... Voilà, donc à tout de suite. Donc j'ai commencé à lisser mes cheveux, mais je finirai après. Alors en base à paupières, j'ai mis la base à paupières de chez Fenty Beauty, la Pro Filter Amplifying Eye Primer, donc base intensifiante pour les yeux, qui est pas mal. Donc comme d'habitude, j'ai fait mes sourcils avec le Essence, le Make Me Brow. Donc pour l'instant, j'ai mis ça. Et là, je vais mettre le NYX, le Contour Freak. Donc c'est un gel à sourcils qui est transparent. Voilà, juste pour fixer le sourcil, pour pas que ça parte trop en cacahuète. Bon, et ben c'est parti pour la palette Naughty Nude de chez Huda. Donc elle se compose de, je sais pas combien il y a de fards là-dedans. Donc dedans on a 18 ombres à paupières déclinées en 5 textures prêtes à l'emploi. Bon, pourquoi pas. 8 teintes mat douces et veloutées, richement pigmentées. Donc c'est le genre de fard là, comme ça, très joli. On a 5 teintes métallisées éclatantes et onctueuses. 3 crèmes marble au reflet chatoyant. Ok. Donc les 3 crèmes marble, je pense que c'est la diagonale qui est là. Après ils disent quoi? Une crème marble mat. Marble mat, je pense que c'est celle-ci, si ma mémoire est bonne. Et une teinte polyvalente à l'éclat pur et nacré. Qui je pense est cet ovni là. Voilà. Donc bah écoutez. On va tester ça, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est aussi bien que ça en a l'air? Eh ben on va voir, on va essayer. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on va faire comme d'habitude un peu en freestyle. J'aime bien faire du freestyle. Donc bah, c'est parti. Alors, je vais commencer par le creux. Ouais, le creux, allez. Creux de paupières. J'utilise un pinceau Sephora et Sanana, le S5. Et je sais pas du tout dans quoi je vais partir. Hein. Mais alors, aucune idée. J'ai envie de partir dans... Ah, ça a l'air joli ça. Naughty, Untamed. Spicy. Naughty, allez. Je vais mettre ce fard là, qui s'appelle Naughty, qui est un fard mat. Qui est très pigmenté. Oui, très pigmenté. Oh là 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 là. Oh bah oui, très pigmenté. Alors là, ça ne plaisante pas. C'est très beau. Alors la base à paupières de chez Fenty, elle accroche quand même pas mal le fard. Donc j'espère que ça va être facile à travailler. Bah écoutez, ça a l'air de bien se passer, hein. Ouais. Bah franchement, le fard est très beau. Pas de chute. C'est important, hein. Pas de chute. Pour moi, c'est quand même important qu'il n'y ait pas de chute parce que sinon, vu que je me maquille toujours le teint avant, non, ça se travaille bien. Pas de souci. Franchement, j'ai rien à dire. Nickel. Nickel pro. Alors ensuite, sur la paupière mobile, forcément, j'ai envie de tester genre de teinte comme la teinte Passion. Voilà, parce que j'ai rien swatché, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a le provocatif qui est joli aussi. Hein. Celle-ci. Passion. Allez, Passion. Ouais. Le bleu, là, il m'intrigue. Alors, je vais quand même estomper un tout petit peu avec un pinceau propre. Parce que c'est quand même vachement pigmenté. J'utilise... C'est quoi que j'ai utilisé?
le S7 Sephora Ice Ananas. Vraiment pour estomper un peu parce que le fard il est quand même bien pigmenté, c'est joli hein. J'ai pas de palette comme ça avec ce genre de fard un peu prune. Voilà, pas trop. Alors on va utiliser un pinceau pas trop gros. C'était quoi tout à l'heure? Oui. Le 234 de chez Zoeva, le Luxe Smoky Shader. Donc ça je pense que ça peut être pas mal avec la teinte Passion. Ouais, Passion. Donc c'est une teinte qui est marbrée. Ça a l'air trop beau. Oh. Ok. Donc je vais mettre sur toute la paupière mobile et je ferai un truc un peu plus clair. Je verrai. Waouh. Comme il est beau. Ah, c'est beau. Il est magnifique. Ah ouais. Il est duochrome. Il est prune et bleu. Waouh. Il est magnifique. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu des swatchs, mais bon. Ah ouais, non, il est trop beau. C'est vrai que j'avais vu des swatchs, mais entre ce qu'on voit et la réalité, quelquefois, il y a un fossé. Oh, c'est trop beau. Je me suis un petit peu enflammée sur la teinte de transition, là, un peu foncée. Bon, c'est pas grave. Il est magnifique. Belle surprise. Bon, une très très belle surprise. Je vais intensifier le coin externe avec le fard. Le spicy, il me titille. Ouais, le spicy. Celui-ci là, le fard mat. Donc j'utilise un pinceau Sephora Ice Ananas, le S13. C'est très pigmenté, mais c'est vraiment pour faire le coin externe. Pas de problème. Ça fonctionne bien. Je vais estomper hop dans le creux. Ah, le fard Passion, je suis in love. Franchement, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... j'ai envie d'utiliser une couleur un peu claire pour mettre sur le centre de la paupière, pour que ça éclaire un petit peu. J'ai envie de tester. J'utilise un tout bébé pinceau, le Sephora Sanana, le S16, j'arrivais pas à voir. Et j'ai envie de mettre le... Qu'est-ce qui irait bien? Shameless ou Please Me? J'en sais rien du tout. Après, il y a lui, en dessous. Ah, c'est beau ça aussi. Qu'est-ce qui irait bien avec cette couleur hein? Celui-ci, hein, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, allez. C'est beau, hein? Oh putain, c'est beau. C'est vraiment beau. Et ben, ça va être le Irrésistible. Cette teinte-ci qui est en dessous du Passion, qui a l'air trop beau. Avec mon petit pinceau, tu vois les kiki. Ça marche pas. C'est nul. Ça marche pas. Donc on va y aller avec le doigt. Hein. Ouais, ça c'est hyper crémeux en fait. On dirait un peu un top coat, mais je sais pas. C'est beau, hein. J'aime bien. C'est joli, hein. Vraiment, bon. En coin interne, j'ai utilisé le pinceau Sephora Sanana, le S8B qui est tout petit. Et il n'y a presque pas de chute, quoi. Bon, bah, presque pas de chute, ça c'est une bonne chose. Donc, en coin interne, j'avais envie de mettre le petit rose. Là, il est beau le rose. Le Shameless, lui, il est joli. J'aime bien. Mais ça prend rien du tout. C'est trop crémeux. Si, ça va. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ensuite,
au-dessus du prune pour estomper un peu. Ça c'est quand même vachement intense. J'ai utilisé un pinceau Zoeva, le Luxe Petit Crease, le 231. Et j'ai utilisé un non, la teinte Juicy, qui est juste là, qui a l'air vraiment sympa, un joli mat. Ouh, mais c'est hyper intense. Ouh. Oh, c'est hyper intense, c'est beau. Ils sont beaux les matins. Ouh là là. Moi qui suis plus fard métallisé, mais lui, c'est super beau. J'aime bien. C'est vraiment joli. Hein. Bon, j'ai fait un make-up un peu intense. Pourquoi pas. Et en ras de cils, on va essayer d'aller mollo. Hein, en ras de cils inférieur. Je vais prendre celui que j'ai mis là, sur le milieu. Ouais. Irrésistible. J'ai utilisé un pinceau crayon, le Zoeva, le 230, le Luxe Pencil. C'est assez léger, hein. Au pinceau c'est un peu compliqué. Il y a des fards qui sont plus difficiles à travailler au pinceau parce que... Bon. Et en plus j'ai les yeux qui pleurent. Ce qui n'arrange rien, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... J'aime bien. Bon bah voilà. Bah écoutez, pour les yeux, c'est bien comme ça. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de liner avec un crayon. Donc je vous dirai lequel. Et on se retrouve après pour finir le make-up avec le blush et... l'highlighter et après les glosses. Donc en trait de liner, j'ai mis le Fenty Beauty, les Fly Pencil en teinte Purple Stuff. Voilà, donc j'aime bien ces crayons, ils sont vraiment très bien. Et bien c'est parti, on va mettre le blush, la teinte Antigua. Donc voilà, je pense que ça ira, hein, ça ira bien. Pinceau blush, Audrey. J'ai pas pris mon pinceau blush. Je vous dis, je me fatigue. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. C'était le Elsa Makeup, le Blush Brush. Donc voilà, je l'aime bien ce blush. J'aime bien ce pinceau. C'est un très bon pinceau. Alors, eh ben, on va voir ce que ça vaut. J'aime bien. C'est joli. C'est un très joli duo. Alors bon. Pinceau Kabuki de chez Sephora, le 07 pour estomper un peu, c'est quand même mieux. Ouais. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre l'highlighter. Je mettrai le mascara et tout après. Quand j'aurai mis le mascara, le crayon en muqueuse, je passerai au gloss. Enfin, ouais, si c'est des gloss, bon. Donc on va mettre l'highlighter de Fenty Beauty. Ça c'est un vrai cadeau d'anniversaire merveilleux. J'utilise un pinceau, le J02 de chez Jacqueline. Jacqueline Cosmétique, je crois. Je crois que c'est un Jacqueline et Morphe ou non, Jacqueline Cosmétique, tout seul. Voilà, malheureusement ça n'existe plus. Je sais pas ce qu'elle a fait avec sa marque, mais c'est dommage. C'est enlumineur. Et de toute beauté. Est-ce que vous allez voir la pailletta? Oui, on la voit la pailletta. Regardez-moi ça, comme c'est beau. En fait, j'aime bien la texture des Diamond Bomb. Donc voilà, franchement, c'est trop beau. Trop beau, j'adore. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais finir et ben, les yeux en mettant le mascara, le crayon en muqueuse, finir de me coiffer et on se retrouve pour les glosses. Je ne sais pas quelle teinte je vais mettre. Qu'est-ce qui irait bien? Ça couperait un peu, hein, celui-ci. Bon, on verra. Je vais réfléchir, donc à tout de suite. Donc voilà ce que donne le maquillage des yeux. Franchement, c'est très beau. Je suis très contente. Et j'ai mis du mascara. Là, c'est bon. Donc voilà. Non, franchement, je suis très contente. Très belle palette. En mascara, donc j'ai mis le The Colossal Big Shot de chez Maybelline, le Daring Black. Et par-dessus, j'ai mis le Kiko. J'aime bien superposer les mascaras. Le Unexpected Paradise de la collection de cet été.
Sur les cils inférieurs, j'ai mis le Size Up de chez Sephora en version waterproof parce que ce mascara il est génial. Et en muqueuse, j'ai mis le crayon Shiseido, le Micro Liner Ink en teinte black qui est génial. Donc je vais mettre mes lunettes. Faut que je les nettoie. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Franchement, le make-up des yeux, j'adore. Hein. Assez contente. Même le teint, en fait, ça va. Je suis contente de mon make-up d'aujourd'hui. Allez, on va pas tout gâcher. On va mettre un des deux gloss. Je ne sais toujours pas quoi mettre. On va peut-être couper avec le Fenty Glow. Allez, Fenty Glow. Donc ce sont des gloss version crème. Donc les Fenty Glow... Non. Les Gloss Bomb Cream. Voilà. Donc... on a le Fenty Glow qui existe version avec des paillettes. Et là on est vraiment sur une couleur complètement mat. Et j'aime bien les packaging. Franchement ils sont très jolis. Vous avez donc la pastille... non, il n'y a pas besoin de pastille au cucu. Si, la pastille au cucu où c'est marqué le nom de la teinte. Et on a quand même 9 ml. Donc comment vous dire qu'on est tranquille. L'embout est aussi gros que l'autre. Voilà. Et hyper opaque. Donc c'est parti. Regardez-moi ça. C'est hyper opaque. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, très beau. Très beau. Et ça rappelle un peu la couleur... qui est au-dessus, donc ouais, j'aime bien. Allez, je recule un petit peu. Donc voilà ce que donne mon make-up avec tous ces produits. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Alors, tout d'abord, la base, bah écoutez, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais je pense que c'est pas mal, donc c'est un produit que je vais... j'ai bien aimé la texture assez légère, plutôt version un peu crème, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, le fond de teint poudre compacte. J'avais un petit peu peur. La couleur est quand même bien. C'est bien la couleur de ma peau pour l'hiver. Donc, ouais, non, franchement, j'aime bien. Hein. C'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre du fond de teint peut-être légèrement plus foncé. Mais finalement, j'ai bien choisi la couleur puisqu'elle est carrément... c'est ma couleur de peau. Donc, voilà, si vous voulez vous aider à trouver la bonne teinte... Allez sur le site de sephora.com, vous avez les teintes, vous avez les sous-tons de noter parce que nous en sephora.fr il n'y a que les numéros des teintes et il n'y a pas si c'est sous-ton, celui-ci rosé, plutôt neutre, plutôt jaune, enfin voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai choisi, donc la teinte est bonne, hein, j'ai aucun problème puisque c'est une teinte en dessous de mon anti-cerne, donc on est bon. Hein. Donc voilà. Ensuite... franchement, le blush bronzer de chez Bobbi Brown, belle découverte. J'aime bien, la texture est assez fine. Ça se fond bien à la peau, j'ai pas eu besoin d'estomper. Le blush est très joli. Il est légèrement satiné, mais c'est vraiment léger, c'est parfait. Alors bronzer, pour moi, qui sera pour l'hiver. Pour l'été, ça sera pas possible, ça sera trop clair. Mais j'ai bien aimé la texture. Très facile à travailler. Voilà, très contente. Highlighter Fenty. Je brille de mille feux là. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente. Si vous aimez les Diamond Bomb, vous allez aimer cette teinte. Elle est magnifique. Et je remercie encore ma copine qui me l'a offert. Merci beaucoup ma copinette. Voilà, super cadeau d'anniversaire, je suis très heureuse. Et la palette Naughty Nude, bah écoutez, de ce que j'ai testé pour l'instant, comment vous dire que j'adore, c'est trop beau. Et le fard passion, mais tout le monde avait raison, il est trop beau, franchement. Donc je continuerai, donc je vais tester au quotidien un peu cette palette. Voilà, dans des make-up et tout, je testerai un petit peu, voir les autres teintes, voir un petit peu ce truc bidule bizarre. Donc ouais, bah franchement, je suis bien contente parce que c'est vraiment joli. Donc je reconnais la qualité des palettes Huda et j'ai aucune palette comme ça avec des genres de teintes comme ça prunes. Donc très contente, donc je continue à tester. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ouais. Ça va bien avec mes cheveux. Voilà, même s'il faudrait que je refasse la couleur parce que
il commence à redevenir tout blondiné, mais ça va bien avec mes cheveux. Et les Gloss Bomb Cream, ils sont trop bien. Pigmentation vraiment chouette. On retrouve la qualité des Gloss Bomb qu'on connaît. Les creams, voilà, que ce soit que ce soit le Fenty Glow ou que ce soit le Mauve Wives, les deux sont très très beaux. Donc voilà, je suis assez contente de ces gloss. J'aime bien la texture. C'est très joli, très très joli. Il n'y a pas de paillettes parce que j'ai tout misé sur les yeux, mais sur les lèvres, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, en résumé, ben, pas mal du tout. Faut que je continue à tester le fond de teint poudre compacte de chez Fenty dans mon quotidien pour voir un petit peu ce qu'il donne, voilà, avec la lumière dans ma salle de bain. Mais quand je me suis regardée, ça allait, j'étais pas choquée, voilà. Je trouvais que c'était assez, finalement c'est quand même une couvrance qui est quand même légère moyenne, hein. Faut pas non plus, si vous recherchez une couvrance forte, allez pas sur cela. Mais par contre, si vous cherchez une couvrance plutôt légère moyenne, c'est pas mal. Et j'aime bien la texture, c'est assez fin, ouais. Donc voilà, make-up, vraiment satisfaite de ce make-up. Donc bah écoutez, voilà pour ce crash test. Mon avis est plutôt positif sur la plupart des produits. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir en story mon avis au quotidien sur ces produits, entre autres. Je vais continuer à les tester. La palette aussi, surtout parce que j'aimerais bien voir les autres teintes, ce que ça vaut. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits, si oui, bah lesquels, qu'est-ce que vous en pensez, parce que la palette Naughty Nude de chez Huda, elle n'a pas forcément fait l'unanimité. Moi en tout cas pour l'instant je suis bien contente. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.